Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1222e épisode de l'After Zap Image et on débute comme d'habitude avec le programme de la journée en Coupe d'Afrique des Nations. Début de la troisième journée de phase de groupe, on aura deux matchs aujourd'hui, donc avec le dernier match pour le Cameroun qui est déjà qualifié. Le Cameroun va affronter le Cap-Vert, dans le même temps le Burkina Faso affrontera l'Éthiopie. On enchaîne les amis avec les résultats de la veille et ça a été une journée prolifique hier en Afrique. Depuis le début de la compétition, on a quand même très peu de buts. Et hier, il y a eu pas mal de spectacles sur les terrains au Cameroun. Le match nul entre la Gambie et le Mali, un partout. Le Mali est en très bonne position pour se qualifier. Match nul aussi pour la Côte d'Ivoire, deux partout face au Sierra Leone. Sébastien Haller et Nicolas Pepe ont marqué côté ivoirien. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a perdu des points dans les toutes dernières minutes de cette rencontre après une bévue de son gardien. Victoire 4-0 pour la Tunisie face à la Mauritanie, grâce notamment à un doublé de Wabi Kazri. Il faudra absolument s'imposer pour les Aigles de Carthage sur la dernière journée. Et puis autre résultat, la surprise de cette journée en Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie qui est tombée hier, le tenant du titre, tombé face à la Guinée équatoriale, 1-0 pour la Guinée équatoriale, un but à la suite d'un corner, d'un ballon qui navigue un petit peu dans la surface de réparation. Et puis le buteur guinéen-équatorien qui a bien suivi au second poteau. Une petite image déjà les amis sur ce match entre la Côte d'Ivoire et le Sierra Leone, comme on l'a dit hier. La Côte d'Ivoire aurait pu d'ores et déjà être qualifiée. Malheureusement, une erreur du portier Badrali Sangaré en toute fin de rencontre dans sa surface de réparation. Vous avez cette image où il vient capter un ballon de cette manière. Malheureusement, la pelouse ne glisse absolument pas. Ses genoux vont rester bloqués dans le sol. Il va tomber au final sur le ballon. Le ballon va glisser sous son bras. Et puis deux attaquants sierra-léonais vont bien terminer cette situation. Donc un gros coup dur quand même pour la Côte d'Ivoire qui avait la qualification en main hier. Et cette égalisation dans les tout derniers instants coûte cher puisque la Côte d'Ivoire devra jouer une finale jeudi face à l'Algérie. D'ailleurs, le gardien ivoirien s'est blessé sur cette situation. C'est donc Serge Aurier qui a dû terminer ce match dans les buts ivoiriens. C'est dire si il y a aussi quand même beaucoup de soucis au niveau de la qualité des pelouses du côté du Cameroun, parce que c'était quand même assez incroyable de voir le gardien tomber de cette manière avec les genoux complètement plantés dans le sol, alors que normalement sur un terrain convenable, une petite glissade de 15-20 cm et le gardien aurait gardé le ballon dans les mains. Ensuite, on enchaîne les amis évidemment avec une petite page consacrée à la défaite des Fennecs. L'Algérie battue hier par la Guinée équatoriale, 1-0. L'Algérie est en très très grand danger. 1 point après 2 journées pour le tenant du titre. Évidemment, la série d'invincibilité des Fennecs a pris fin. 35 rencontres que l'Algérie n'avait plus perdues. Ça faisait 2 ans et demi que les Fennecs n'avaient plus perdu. 3 ans et demi que les Fennecs n'avaient plus perdu. Ils sont tombés donc hier face à la Guinée équatoriale dans un match assez sympa où il y a eu pas mal de bonnes situations côté algérien, des bonnes situations aussi côté de la Guinée équatoriale. Donc au final, je pense que le nul aurait été logique sur cette rencontre. Une petite information sur le buteur du côté de la Guinée équatoriale, Esteban Orozco, buteur hier. On l'a dit à la suite d'un corner où le ballon a navigué dans la surface algérienne. Eh bien, ce joueur Esteban Orozco, il évolue en division 4 espagnole. On a plusieurs déclarations du sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, qui accuse le coup évidemment après cette défaite. Il nous dit après une très grosse période de vache pleine, on est dans une période de vache maigre. Ça ne veut pas rentrer. C'est vrai que les Fennecs ont eu encore pas mal de situations hier. Il y a eu un bon gardien aussi, côté Guinée équatoriale, un petit peu comme ça avait été le cas face au Sierra Leone en début de semaine, mais il y a aussi quand même un manque d'efficacité côté algérien. Autre déclat de Djamel Belmadi qui nous dit on n'acceptera pas d'être éliminé de cette CAN sans tout donner. Il n'y a pas toujours de réponse rationnelle. On se crée des dizaines d'occasions, mais aucun ballon ne veut aller au faux. On ne s'attendait pas à avoir 1 point après 2 matchs. Le monde va s'abattre sur nous. J'en prends largement la responsabilité là-dessus. On doit continuer d'y croire. Hier, j'ai vu un groupe dans le vestiaire, un groupe de compatriotes, de frères qui étaient frustrés, presque abattu, mais du côté de Djamel Belmadi, on a tenté évidemment de remotiver les troupes. Il y a encore une finale à jouer pour l'Algérie, ça sera jeudi face à la Côte d'Ivoire. Djamel Belmadi qui nous dit « Moi je crois en nous, je crois en mes joueurs et jusqu'au bout,
On n'abandonnera pas, donc l'objectif il sera simple pour les Fennecs, ça sera jeudi. Victoire obligatoire face aux éléphants ivoiriens pour espérer aller chercher la qualification. La victoire est vraiment nécessaire pour l'Algérie. Tout autre résultat sera synonyme d'élimination pour les Fennecs dès la phase de groupe. On enchaîne les amis avec quelques informations évidemment et sur les matchs de la veille en Ligue 1. On va y aller chronologiquement. Donc c'était hier à 13h, le Stade Rennais qui n'a fait qu'une bouchée des Girondins de Bordeaux. Victoire de Rennes 6-0. Les Bretons qui ont répondu à l'appel de Bruno Genesio qui demandait beaucoup plus à ses joueurs déjà depuis 2-3 semaines où on voyait des Rennais un petit peu moins bien. Et bien hier on a retrouvé ce que nous a présenté très souvent le Stade Rennais lors de cette première partie de saison. Et puis du côté girondin, il n'y a rien qui change. Bordeaux est catastrophique dans tous les domaines et surtout défensivement. 6-0 donc pour le Stade Rennais. Martin Terrier, Bourigeaud, Laborde, Truffert et un doublé de Serhou Guirassy en fin de match. Petite stat sur les Girondins de Bordeaux qui montre à quel point c'est catastrophique ce que nous proposent les Girondins qui vont tout droit vers la Ligue 2 avec ce genre de match de contenu. Les Girondins ont encaissé 50 buts depuis le début de saison, soit une moyenne de 2,4 buts encaissés par match. Cela en fait de loin la pire défense du championnat, mais aussi la pire défense des 5 plus grands championnats. Une déclaration de l'entraîneur bordelais Vladimir Petkovic qui nous dit: est-ce que je me sens menacé? Je suis évidemment très déçu comme tout le monde, mais je suis un battant. Je suis de signe astrologique Lion, c'est mon signe dans l'horoscope et c'est une de mes caractéristiques de ne jamais rien lâcher. J'essaye de transmettre tout ça au groupe. Il faut un électrochoc côté Girondin. Déjà, il faut des renforts sur ce mercato hivernal. Ça, c'est indéniable. Il faut des renforts côté bordelais. Et peut-être qu'il faut envisager aussi de changer l'entraîneur parce que le bilan de Vladimir Petkovic est catastrophique. Je ne sais pas si un autre entraîneur fera mieux, mais il faut absolument un électrochoc côté bordelais. Sinon, les Girondins vont tout droit vers la Ligue 2. Autre résultat hier, le multiplex de 15h avec le match nul entre Lorient et Angers, 0-0, victoire de Monaco, 4-0 face à Clermont, victoire importante de Metz, 1-0 à Reims, et victoire de Strasbourg qui a renversé Montpellier en fin de rencontre. Les Alsaciens s'imposent 3-1. Du côté de Monaco, victoire 4-0 pour l'ASM face à Clermont dans un match complètement dominé par les Monégasques qui se sont fait plaisir offensivement. C'est pas toujours le cas depuis le début de saison. C'était aussi la première victoire évidemment du nouvel entraîneur Philippe Clément. La première aussi à Louis II pour l'entraîneur. Sofiane Diop, Caio Henrique et un doublé pour Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder d'ailleurs, il n'était pas titulaire hier une nouvelle fois. C'était déjà le cas pendant de longues périodes avec Niko Kovac. Encore une fois, hier, Wissam Ben Yedder n'était pas titulaire. Encore une fois, Wissam Ben Yedder s'est montré décisif lorsqu'il est entré en cours de jeu. Il a inscrit donc ses 15e et 16e buts après être entré en cours de jeu en Ligue 1. Il devient donc le deuxième meilleur buteur après être sorti du banc dans l'histoire du championnat derrière la légende montpelliéraine Souleymane Camara. Direction cette fois-ci 3. Hier à 17h, l'Estac recevait l'Olympique Lyonnais, victoire des Gaunes 1-0 grâce à un but de Moussa Dembélé sur penalty. Un match poussif de la part de l'Olympique Lyonnais, mais une victoire qui fait vraiment du bien aux Gaunes, qui restait sur quelques résultats très négatifs en championnat. L'OL va enclencher donc une nouvelle série positive, même si évidemment il y aura des progrès à réaliser dans le jeu. En ce qui concerne l'Estac, on a vu une équipe très moyenne du côté de l'Estac. Voilà, il y a eu ce changement d'entraîneur. On espère que pour l'Estac, ça fera pas trop de mal dans les têtes. Le départ de Laurent Batles. On poursuit les amis du côté du Vélodrome. C'était hier soir le match phare de cette 21e journée de Ligue 1. Marseille recevait le champion de France Lillois, score final 1-1. Lille avait ouvert le score grâce à Sven Botman. Lille a été très rapidement réduit à 10 après l'expulsion pour 2 cartons jaunes en l'espace de 2 minutes pour Benjamin André. Marseille a joué donc plus d'une heure à 11 contre 10 et l'égalisation est intervenue en seconde mi-temps grâce à Cengiz Under sur un corner qui a été rapidement joué à 2 entre Dimitri Payet et Cengiz Under. Cengiz Under s'est retrouvé quasiment à l'angle de la surface de réparation. Il a enroulé son pied droit pour que ce ballon termine dans le petit filet de Ivo Gervic. Donc nouveau but pour Cengiz Under après le but de la semaine dernière du côté de Bordeaux et puis nouvelle passe décisive pour Dimitri Payet. Mais l'OM peut tout de même nourrir des regrets sur cette rencontre où les Phocéens ont largement dominé les débats à 11 contre 10.
Bravo aux Lillois qui ont été vaillants en seconde mi-temps. On retrouve vraiment un très bon état d'esprit côté Lillois depuis quelques semaines. C'est de bon augure pour la deuxième partie de saison. Petite image aussi hier au Vélodrome. On a félicité tout le groupe phocéen et puis aussi Cengiz Ünder, le buteur, qui a permis donc à Marseille d'enfin décrocher un succès en terre girondine la semaine dernière. Il y avait un petit tifo dans l'un des virages du Vélodrome. On regarde les stats de ce Marseille-Lille et comme on l'a dit, l'OM a largement dominé cette rencontre. 22 tirs à 5 pour les phocéens. Mais regardez, en termes de tirs cadrés, sur les 22 tirs phocéens, 6 sont cadrés. Côté lillois, on a 5 tirs. 4 qui sont cadrés. La possession de balle, quand même, assez dingue. C'est très rare de voir ce genre de stats en Ligue 1. Près de 77,5% de possession pour l'Olympique de Marseille hier face à Lille. Mais au final, l'OM a manqué encore une fois d'efficacité devant le but, avec notamment un Arkadiusz Milik qui a été très discret hier. Petite stat justement sur ce fort taux de possession de balle côté phocéen. C'est le plus haut pourcentage lors d'une rencontre de Ligue 1 depuis le 4 mars 2018. L'OM avait eu le ballon quasiment à 80% du temps face au FC Nantes, donc ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas eu une équipe qui atteignait un taux aussi haut en termes de possession de balles. Même le Paris Saint-Germain n'a pas en général ce genre de statistiques, c'est dire si l'OM hier a maîtrisé, mais l'OM a manqué d'efficacité. Déclaration de Jorge Sampaoli qui nous dit on aurait dû gagner, on a eu beaucoup d'occasions avec du contenu, mais on doit encore travailler. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner une rencontre où on a vraiment été supérieur. C'est ça le constat côté phocéen. Hier, tu es largement supérieur à ton adversaire, mais tu ne termines pas tes situations. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, au classement de la Ligue 1, donc après cette 21e journée. L'OM est donc 3e avec 37 points. Nice a fait la bonne opération du week-end. 2e place pour les Aiglons, 39 points. Paris, évidemment, en tête, 50 points. Après, pour la course à l'Europe, c'est très serré avec Rennes, Monaco, Lens, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Lille. Lyon est toujours dans la deuxième partie de tableau. Les Lyonnais font quand même une bonne opération en prenant 3 points. Mais Lyon est toujours 11e avec 28 points. En bas de tableau, c'est très très compliqué pour Saint-Etienne. Pour le moment, Bordeaux 19e. Et puis là, il y aura une lutte entre 4 ou 5 équipes pour le maintien. On a Bordeaux, Lorient, Troyes, Clermont et Metz qui se tiennent en l'espace de 2 points. On continue les amis du côté de Paris. Une information qui concerne Kylian Mbappé. Visiblement, le Paris Saint-Germain a soumis une nouvelle offre de prolongation de contrat à Kylian Mbappé avec une revalorisation salariale complètement dingue puisque du côté du média ABC, on annonce que le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir pas moins de 40 millions d'euros annuels à son attaquant. Donc on suivra évidemment l'évolution de ce dossier, même si visiblement Kylian Mbappé pour le moment n'est pas pressé de prendre sa décision. Il se concentre uniquement sur le terrain, mais en tout cas le PSG envisage sérieusement cette énorme offre salariale. Ensuite, du côté de Paris, une mauvaise nouvelle, il est touché au niveau de la cheville. Il a été touché samedi face au Stade Brestois. Jorginho Wijnaldum qui pourrait être absent 3 semaines. Voilà, c'est toujours compliqué pour Wijnaldum. Ça permettra peut-être aux jeunes Xavi Simons ou Edouard Michout de prendre encore un petit peu plus de temps de jeu. On a vu des jeunes joueurs quand même qui ont apporté sur leurs quelques minutes de temps de jeu depuis le début de saison. Direction l'Espagne cette fois-ci, la Super Coupe d'Espagne évidemment. Le Real Madrid s'est imposé hier 2-0 face à l'Athletic Bilbao. Petit débrief de cette rencontre, vous le retrouvez juste au-dessus de moi. Une victoire grâce à un but, un petit bijou de Luka Modric, un but aussi sur penalty pour Karim Benzema. Le Real a terminé cette rencontre à 10-11, une victoire logique évidemment pour les merengues face à l'Athletic Bilbao qui a quand même poussé sur la seconde mi-temps. Belle petite image évidemment du groupe madrilène avec le trophée. Une image aussi sur cette rencontre puisque Thibaut Courtois, la muraille, a encore fait parler hier toute son envergure avec ce penalty arrêté devant Raúl Garcia. Un penalty où vous voyez Thibaut Courtois a plongé, il a laissé traîner son pied au milieu et il va nous sortir un arrêt du pied sur ce penalty frappé fort en plein milieu. Thibaut Courtois qui déjà depuis quelques mois, voire plus d'1 an et demi maintenant, a retrouvé un niveau assez exceptionnel après des débuts compliqués avec le Real. On a 2 petites informations qui concernent Karim Benzema. Hier, donc, Cabelloué a remporté son 20e trophée depuis qu'il est un joueur du Real Madrid. Et autre information, c'est encore une fois une information qui fait rentrer un petit peu plus Karim Benzema dans la légende du football français. Karim Benzema a remporté hier le 28e trophée de sa carrière, donc 20 avec le Real évidemment, 8 avec l'Olympique lyonnais.
Karim Benzema, grâce à ce 28e trophée, est devenu le joueur français le plus titré de l'histoire du football tricolore. Bravo à Karim Benzema qui a de nouveau été décisif sur cette semaine de Supercoupe face au Barça et face à l'Athletic Bilbao. On enchaîne les amis du côté de l'Angleterre. Liverpool s'est imposé hier 3-0 face à Brentford grâce à un but de Fabinho à la suite d'un corner. Alex Oxlade-Chamberlain qui a bien suivi aussi de la tête, une tête plongeante à bout portant. Et puis Minamino, après un 1-2 magnifique dans la surface de réparation, Liverpool prend 3 points importants et revient un petit peu sur Manchester City. Il y a toujours un match en retard pour les Reds. Du côté de Liverpool toujours, mais on va dans l'autre club, à Everton. C'est terminé pour Rafa Benitez qui est limogé de ses fonctions. Un bilan très moyen pour Rafa Benitez avec les Toffees. 22 matchs, 7 victoires, 5 nuls et 10 défaites. La défaite de ce week-end chez la lanterne rouge de PL, à savoir Norwich, a été fatale à Rafa Benitez. On enchaîne les amis du côté cette fois-ci de l'Italie avec le match nul hier entre Venise et l'Empoli, un partout, avec une entrée en jeu décisive pour Nani qui est entré en jeu à la 72e minute. Nani qui délivrait une passe décisive à la 73e minute pour Okereke. Le club de Venise a besoin de joueurs d'expérience. Nani, hier, en l'espace d'une minute, a fait parler toute sa technique avec ce petit 1-2 dans la surface de réparation. Et on termine les amis avec une dernière information du côté de la Serie A, un duel en haut de tableau hier du côté de Bergame. On s'attendait à une pluie de buts entre l'Atalanta et l'Inter. Score final 0-0 entre les deux équipes. L'Inter conserve 2 points d'avance sur l'AC Milan. Les rossoneri joueront ce soir, mais pour le moment, il y a le même nombre de matchs entre l'Inter et l'AC Milan, donc 2 points d'écart entre les deux équipes milanaises. Une équipe de l'Atalanta qui a plutôt dominé cette rencontre hier, malgré le 0-0. C'était une rencontre assez sympa, mais au final, on n'a pas eu de but. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao!